Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai réussi à taxer une GoPro, on verra si l'image est mieux. Le micro, ça va pas faire comme l'ancienne, désolé. Alors là aujourd'hui je vous présente un Beretta M9A3. C'est un véritable coup de cœur puisque je trouve que c'est un des plus beaux Beretta, en tout cas en airgun que j'ai testé jusqu'à maintenant. C'est un des plus beaux et un des mieux finis. Alors qu'est-ce qu'on nous annonce sur la boîte directement? Alors on nous annonce 3 joules, ça on va le vérifier au chronographe, des babies, tac, petite bille d'acier, sparklet de 12 grammes, 130 mètres secondes environ, 1,80 kg sur la balance et full métal. Ok, jusque là on est bien. Donc on va regarder un petit peu comment il est. Alors je vais pas vous mentir, le Beretta 92 hein, c'est un des plus mythiques hein, avec le 1911. On va le sortir de là, hop, voilà à quoi il ressemble. Il est magnifique. Alors, première chose à savoir sur ce pistolet. Donc c'est un pistolet semi-automatique Babies, d'accord. On va retrouver les organes de visée qui ne sont pas réglables, mais qui sont munis de points blancs pour une acquisition plus rapide de la cible. Donc autant au niveau de la hausse que du guidon. On va avoir un pas de vis inversé ici pour venir mettre un petit accessoire du style réducteur de son. Donc on vient fermer. Un petit rail en dessous pour pouvoir mettre un petit pointeur laser ou une petite lampe. Alors comme vous savez que je suis en partenariat Olight, comme on pourrait dire, on va pas se prendre le chou avec ça. On met la lampe ici, tac, on vient la reculer, on la bloque. Et on a une petite lampe Olight, tac, qui va faire laser également. C'est la Balder S, je vous mettrai tout ça en description avec le code. Ça également, le pistolet, je vous le mettrai en description, avec d'autres modèles bien sûr, hein, qui sont plus ou moins chers. Là on est quand même sur du très haut de gamme, Beretta USA Corp. On est sous licence, donc réplique authentique de l'arme originelle. Les plaquettes sont changeables pour des personnalisables, donc en bois, en ce que vous voulez. Queue de détente est plutôt très douce. On va avoir un cran de sûreté ambidextre, donc autant du côté gauche que du côté droit. Le bouton extracteur de chargeur, pareil, on peut l'inverser pour l'avoir de l'autre côté. Donc pour les gens qui sont gauchers, c'est très intéressant. Et comme je disais, on va avoir une double action et ensuite de la simple action. Blowback, arrêteur de culasse, on vient ramener. Terminé. Vraiment un très beau produit. Je trouve que la lampe lui rajoute un peu de cachet quand même, je vais pas vous mentir. Et puis moi je suis un grand fan des lampes. Donc ce qu'on va faire, on va l'alimenter déjà en CO2. Donc pour ça il y a une clé Allen qui est fournie. Alors c'est malheureux mais j'aurais bien aimé qu'ils mettent l'approvisionnement de la CO2 sans outil, comme certains le font avec une petite molette ou le truc directement intégré. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Ça reste du Funtir, comme je disais. Bien sûr, c'est accessible à toute personne étant majeure. C'est rapide à mettre en place et quand on fait du Funtir, c'est plutôt cool. Ok. Donc là, on vient serrer. Et là, c'est percé. Ok. Pas besoin de faire plus, ça sert à rien. Alors, la contenance, je ne vous l'ai pas donnée. D'ailleurs, je ne sais même pas combien c'est. Contenance 18 coups. Voilà, donc on met 18 billes dedans. Donc le chargeur ici pour l'alimenter c'est simple. On vient tirer sur le ressort ici et on vient le bloquer en dessous. Voilà, là il est bloqué et on a un trou un peu plus grand pour pouvoir mettre les babies. Donc j'ai utilisé de la bille standard en 0,35 grammes et on va venir agrémenter. Alors c'est bien le petit trou en plus que moi je suis vraiment une tanche hein, quand je mets des billes, j'en fous partout. J'en fous la moitié à côté. Alors j'en profite pendant que j'alimente le chargeur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like pour le référencement, c'est très important, ça soutient la chaîne. Je vous mettrai tous les liens en description et rappelez-vous que j'ai fait un petit appel, hein, comme je disais, aux dons, hein, alors j'en ai pas honte du tout, pour le matos perdu pendant le séisme là, de vidéo, ok. J'assume complètement et ceux que ça emmerde, écoute, ne regardez pas, ne commentez pas, voilà, c'est tout, ok. Donc là, j'ai mis mes 18 billes, enfin je suppose. Donc là, tac, on va pouvoir ramener le petit ressort. On va pas mettre le chargeur maintenant, on va laisser ça en sécurité. On va mettre la cible en route. Et c'est parti, let's go. Alors le chronographe est en route, je vais reculer légèrement la petite caméra et on va pouvoir commencer le tir. Let's go.
Là, on est en mode safe. On vient alimenter. Et ah oui, blowback ou pas blowback, on va le voir tout de suite. J'espère que vous voyez bien sur la caméra. Attendez, on va se mettre bien. Hein. Petite lunette, oui. Alors babies, oui, lunettes, hein, parce que les retours sont fréquents. Évitez de se prendre ça dans l'œil. On va voir si on arrive à grouper. On est à 8 mètres. D'accord, ok. Blowback est très agréable. Je tire un peu bas. On va essayer de mettre tout au même endroit. Enfin, je vise toujours le même endroit. Arrêteur de culasse en fin de chargeur, excellent. Et on passe à 128 mètres secondes. Là, je suis à 128 mètres secondes de moyenne. Au début, j'ai vu passer 131. Donc, ce qui est à peu près ce qu'il raconte. Hein. Donc là, chargeur vide, arrêteur de culasse. Parfait. Il est extraordinaire. Il est d'une douceur, le blowback. On n'a pas les blowbacks brutales comme on peut avoir dans certains qui sont des fois... Ça fait du bien, ça fait plaisir, mais là, c'est pas brutal. Par contre, toi, mon chien, t'es brutal. Hein. Voilà, donc là on vient mettre ça comme ça, on vient ouvrir le petit biberon. Là il restait une petite billasse, tac, on va se faire une deuxième. Je suis un petit peu sur la droite, mais bon, j'ai rien réglé, donc c'est pas très grave. L'autonomie, ça doit être 2 chargeurs à mon avis, vu le blowback, et puis vu comment ça va bien. Bon, après il est magnifique, hein, franchement. Ouais. Bon, vous aurez les liens en description, évidemment, avec les codes de réduction sur Maxi Protec. Mais là, c'est une beauté, c'est un vrai plaisir à tirer avec. Il est extrêmement doux pour un blowback. En général, les blowbacks surprennent hein, par cette espèce de sensation de recul et nous empêchent de bien grouper. Allez, on remet le petit chargeur. Tac. On vient ramener la culasse comme un vrai. On est reparti pour le tir. Let's go. Ça pète hein, quand même. Hein. Là, on est encore à 120 mètres secondes. Fin de chargeur. Sur un arrêteur de culasse. Ah, franchement, c'est un bijou. Non, je vous le dis. C'est un vrai bijou. Il est extraordinaire. Et là, on est encore à 107 mètres secondes. Et on a fait 2 chargeurs de 18, donc 36 billes. Je vais chercher la cible, on fait la conclusion. Là, on peut le mettre en sûreté. On a fini. On retire le chargeur. Et on va chercher la cible. Mais c'est propre. Hein. Franchement, c'est très très propre. Ah, on a un vrai truc, les amis, là. Non, franchement, ouais. Excellent. Regardez le milieu. Le milieu, ici, on a fait un beau groupement également. Ici, c'est bien. Non, franchement, ça se tient vraiment dans... Il faut savoir que la cible à 8 mètres fait 6 par 6. Hein. Je vise uniquement ma cible réfléchissante, ma cible réactive. Et du coup, non, franchement, ouais c'est une très très bonne précision pour du babies, un canon lisse. Et on pourrait accentuer la chose avec un pointeur laser ou des réglages, quoi. Non, franchement, bah, j'en suis complètement fan. Je pense qu'il va rester... Celui-ci, et je vous le dis honnêtement quand je tourne une vidéo, celui-ci, il reste dans... Il reste dans la collection, c'est sûr. Bon, alors les joules, ça donne quoi? Hop. Alors le petit Ace qui va bien. Alors on est en 4,5, bon ça on s'en fout. 0,35 grammes. On est passé environ à 128 mètres secondes, on va se mettre en moyenne. On a 2 joules 9, ce qui est très très bon pour un baby, sachant que les billes ne s'écrasent pas, et c'est pas comme les plombs. Et bah écoutez, je suis entièrement satisfait. Non, vraiment c'est un beau bijou. Ouais. Je vous le remonte quand même comme ça là, même sans la lampe. Hein. Bon, la lampe c'est optionnel, hein, bien sûr évidemment. Mais vous mettez ce que vous voulez, un pointeur laser, vous pouvez régler ça aux petits oignons. Mais à 8 mètres pour du plinking et tout, il va faire des heureux celui-ci. Hein. Quand il est en arrêteur de culasse, hop, vous avez juste à ramener. Et là il fera le taf. Là tac, il n'y a pas de bille donc il se remet en arrêteur de culasse. On peut mettre la sûreté, retirer le chargeur une nouvelle fois. Il fait pas trop de bruit en plus. Et il est pas, j'imagine, avec un petit réducteur de son. Ouais, ça va être superbe. Ok. Donc voilà, le bestiau. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est validé. C'est validé. Paf, paf, paf. Ouais. Pour du 8 mètres, c'est plus que correct. Je
Je te remercie de m'avoir regardé. Je te mets tout ça en description. Toi, j'ai mis la sûreté, il revient pas. Et là, il se rebloque. Non, franchement, il n'y a rien à dire. On arrive au chargeur. Tac, on met la sûreté. On peut même désenclencher le marteau. Et hop, on est bien. Et il est full ambidextre. Et ça, c'est plutôt bien pour les gauchers. Je vous laisse là-dessus. Vous avez tout en description. Merci à ceux qui soutiennent. Vous pouvez souscrire également. Abonne-toi, mets la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je vous dis à plus. Tchuss.